Je suis tout entier corps et rien d'autre. L'âme est un mot qui désigne une partie du corps. Le corps est une grande raison, une multitude unanime, un état de paix et de guerre, un berger et son troupeau. Cette petite raison que tu appelles ton esprit, ô mon frère, n'est qu'un instrument de ton corps, un bien petit instrument, un jouet de ta grande raison. Tu dis « moi » et tu es fier de ce mot. Mais il y a quelque chose de plus grand à quoi tu te refuses à croire. C'est ton corps et ta grande raison. La grande raison, c'est la volonté de puissance qui est le véritable moteur de notre corps. Et donc, lorsque nous n'avons pas la capacité d'agir comme moi, tous ces moments où on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui agit, eh bien c'est notre volonté de puissance. C'est le surmoi de Freud. Il y a quelque chose d'autre. Comme l'a dit très joliment Rimbaud, le jeu est un autre. C'était un extrait de Zarathustra, mais je n'ai pas lu Ainsi parlait Zarathustra, j'ai cherché un livre Nietzsche pour les nuls, mais je n'ai pas réussi à trouver. Alors j'ai lu Sagesse tragique de Michel Onfray, qui est un livre intéressant, mais pas forcément très utile si on a déjà bien compris Nietzsche, et si on n'aime pas beaucoup Michel Onfray, ça ne va pas non plus vous aider. Enfin, aider la personne qui veut lire. Parce que le style est en hommage à Nietzsche, un peu trop littéraire à mon goût, ce qui ne permet pas de simplifier Nietzsche véritablement, mais d'en avoir une sorte de condensé en quelques centaines de pages, pourquoi pas. Alors qu'est-ce que c'est Nietzsche? Quelle est la philosophie de Nietzsche? Eh bien, c'est une philosophie, comme il l'a dit lui-même, à coups de marteau. Son idée, c'est plutôt d'avoir des bribes, des éclats, plutôt qu'une philosophie bien ordonnée. Alors il attaque tout, il attaque la religion chrétienne, qui est coupable d'ascétisme, qui est coupable d'avoir rendu horribles, mauvaises les passions. Il défend Ponce Pilate et Judas, parce que c'était les seuls à avoir agi contre le Christ, contre le crucifié. La religion chrétienne est donc coupable de vouloir nous faire vivre comme des morts, de nous faire détester le corps qui est justement le réceptacle de la grande raison, qui est le réceptacle de la volonté de puissance. Il faut au contraire le célébrer dans la fête, dans le chant, dans la danse. Il ne faut pas essayer de primer le corps, mais plutôt de le vénérer, de le célébrer. Il y a aussi une critique chez Nietzsche du patriotisme, de la religion, du patriotisme, du racisme, qui sont pour lui des choses complètement sans intérêt. Seul l'homme libre, l'homme sans attache est pour lui véritablement en train de s'approcher du surhomme. Tous ceux qui sont patriotes, qui veulent défendre leur nation, ne sont que des belliqueux stupides qui veulent aller à la guerre. On voit bien là que Nietzsche n'aurait jamais défendu le nazisme, ces foules hurlantes, cette nouvelle religion, parce qu'en fait c'était ça, c'était absolument plus du christianisme. De l'autre côté, il y a le socialisme marxiste, qui était en fait simplement l'hypothèse, la possibilité d'un paradis sur terre. Et c'était lorsque la religion a décru, l'augmentation du socialisme était assez logique parce que les gens continuent de croire en un paradis terrestre, mais qui implique également aussi de souffrir pour l'égalité, pour un bonheur hypothétique
collectif commun, il faut souffrir, il faut accepter de mettre son ego de côté. Et ça, pour Nietzsche, c'était profondément insupportable. Il y a une phrase de Gustave Le Bon qu'il a probablement lue et qui résume un peu son idée. C'était quelque chose comme à la différence des paradis dans l'au-delà, les paradis terrestres, les idéologies, les religions qui proposent un paradis terrestre vont durer beaucoup moins longtemps parce que une fois que l'on aura tenté d'appliquer eh bien, les préceptes de cette religion, on verra que ça ne fonctionne pas et elles s'écrouleront. Alors que les religions qui proposent le paradis dans l'au-delà peuvent durer bien plus longtemps parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'est revenu pour dire qu'il n'y avait pas de paradis. C'est un peu l'idée de Nietzsche. Les paradis terrestres, les religions du paradis terrestre disparaîtront assez vite. Et il y a donc cette volonté de puissance et cette absence du moi qui sont très fortes chez Nietzsche. Il y a véritablement une découverte intéressante sur l'existence de quelque chose de supérieur, sur l'absence de je. On ne peut pas dire je, on ne peut pas dire moi. Il critique Descartes, même si la critique avait déjà été faite. J'ai bien aimé cette critique sur la simple possibilité de définir en termes je doute. Si on doute, on doit aussi douter de je, on doit douter de la grammaire des langues indo-européennes, on doit douter de tout et on ne doit pas accepter je doute comme base de quelque chose de plus grand, comme seule certitude. Il y a évidemment beaucoup plus de choses chez Nietzsche, mais en tout cas c'est ce que j'ai retenu de ce livre, qui encore une fois est intéressant si vous ne connaissez pas beaucoup Nietzsche et que vous appréciez le style de Michel Onfray. Il y a plein d'autres livres sur ma table de chevet, donc faut que je lis. Oui, tu dis, faut que je lis moi, faut que je lis. Bon, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, un petit pouce, ou tu regardes une autre vidéo. À demain!